Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Je dis gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. 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 Alléluia, 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 bon que il est, Alléluia, bon que il est, Alléluia, ô puissant qu'il est, Alléluia. Puissant qu'il est, Alléluia. Je dis amour qu'il est, Alléluia. Glorieux qu'il est, Alléluia. Tout le monde chante Alléluia, Alléluia. Tout le monde chante Alléluia, Alléluia. Mon frère, ma soeur chante Alléluia, Alléluia. Tout le monde chante Alléluia, 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 Alléluia. Je dis amour qu'il est, Alléluia, au puissant qu'il est, Alléluia. Oui, glorieux qu'il est. Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Prophète des nations Jean-François Michael. Là, j'ai reçu des amis pendant mon moment de jeûne, ça se passe bien. Voilà, je vis ma vie comme il se doit, normalement. J'ai reçu des amis, je suis allé leur rendre visite à pied. Et là, je repars chez moi. Voilà, je suis en train de profiter pour faire une petite randonnée là. Oui, voilà, et dans une petite forêt bien intéressante là. Voilà. Mais je voulais vous dire quelque chose aujourd'hui. Voilà, je voulais vous parler du mariage. Aujourd'hui, les chrétiens sont pressés de se marier. Et l'année 2016, c'est une année de mariage. Il y aura une épidémie de mariage qui va chicoter la vie de plusieurs couples. C'est parce que tu ne dis pas amen que je ne parle pas de toi. Il y aura des gens même qui sont seuls. Tu n'as pas encore de femme, tu n'as pas encore de mari. Mais je dis 2016, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Tu vas te marier. Trop de mariages en 2016. Parce que Dieu veut établir ses enfants en 2016. L'année 2016, c'est l'année de l'établissement du règne de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Écoute, on va te parler de 2016 après. Attendez, je vais finir mon moment de jeûne. Mais aujourd'hui, on constate que oui, les pasteurs prient pour les enfants de Dieu jusqu'au mariage. Mais après le mariage, avant même de faire le mariage, les options du mariage, n'en parle pas. C'est pas normal. Moi, je viens te parler des options du mariage. Il y a trois options. Quand vous partez à l'église, à la mairie, on vous dit, optez-vous pour la communauté de biens, pour la séparation des biens, ou bien pour le meilleur pour le pire. Frère, c'est un truc que j'aime. Quand les chrétiens vont à la mairie, qu'ils entendent le meilleur pour le pire, ils sont contents, ils rient. Mais qu'ils entendent séparation de biens, ils sont fâchés. Qu'ils entendent communauté, bien, ils rient. Mais frère, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Et en tant que pasteur, en tant que, oui, un homme de Dieu, vous savez que moi, je ne suis pas n'importe qui. Hein. Voilà, regardez-moi très bien. Moi, je suis quelqu'un qui va dans les profondeurs de la présence de Dieu pour chercher des choses. Aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement de voilà, ce qu'on appelle le mariage pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire, il faut être sûr que tu aimes ton conjoint et que tu aimes ta conjointe. Parce que quand vous partez pour faire un mariage pour le meilleur et pour le pire, vous partez faire devant les démons, devant les anges, devant les hommes, devant le Saint-Esprit. Et tout le monde est là. Et donc, quand vous faites un mariage pour le meilleur, pour le pire, et que demain il y a un problème, tu n'as pas pensé, tu veux divorcer, tu ne peux pas divorcer. C'est pourquoi il y a des hommes de Dieu qui font des mariages pour le meilleur, pour le pire. Même des pasteurs, et puis ils veulent divorcer, ils divorcent, ils vont aller faire un autre mariage, ça ne réussit pas. Madame va de son côté, elle s'en refait un autre mariage, ça ne marche pas. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez fait un mariage pour le meilleur, pour le pire. Pour le meilleur, pour le pire, c'est bon. Quand vous vous aimez réellement, vous savez que vous pouvez rester ensemble jusqu'à la fin de votre jour sur terre. Mais si ce n'est pas ça là, faites attention. Maintenant, il y a le mariage aussi qu'on appelle le mariage de communauté de biens. Communauté de biens, c'est que vous partagez tous les biens. Mais attention, il faut qu'on précise quelque chose. Le mariage de communauté de biens, c'est un mariage où quand vous vous mariez là, à partir du moment où vous vous mariez là, tous ces biens que vous avez, vous allez commencer à avoir après le mariage, c'est ça qui est pour vous. Donc les biens du monsieur avant qu'il ne se marie là, c'est pour lui. Hein. Ne vous trompez pas. Et quoi, après, quand le monsieur meurt, vous n'allez pas aller remplir sa maison pour dire non, je veux ça, je veux ça. Eh bien, non, 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 non. Entendez-vous bien. Si vous avez connu le monsieur riche, vous avez connu la femme riche, c'est qu'elle là. Eh bien, c'est qu'il
là, avant que vous ne veniez le marier, n'est pas dedans. C'est à partir du moment où vous vous mariez, ce que vous faites ensemble, c'est ça qui est pour vous deux. C'est ça qu'on appelle communauté de biens. Voilà. Donc, ne comprenez pas, ne dites pas que c'est un riche à le marier, on fait communauté de biens, puis avoir sa richesse. Non, non, ça je vous explique. Maintenant, la dernière chose, il s'agit de la séparation des biens. Beaucoup n'aiment pas la séparation des biens parce qu'ils se disent que monsieur a son argent, madame a son argent, c'est qu'il est méchant, il ne veut pas m'aider, on s'est marié, pourquoi? Frère, ça ce sont les inconvénients que tu peux. Moi, je crois que la séparation des biens est bien. Je vais vous prendre un exemple très simple. En Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre. Et quand il y a eu la guerre, le compte de plusieurs hommes politiques en Côte d'Ivoire, je ne vais pas faire de politique, mais pour vous citer que cela, le compte de beaucoup d'hommes politiques en Côte d'Ivoire a été gelé. Si les femmes travaillent et que leurs femmes ne font pas la politique, n'ont rien à voir, mais s'ils ont fait la communauté des biens, c'est-à-dire que le compte du monsieur et de la femme sont ensemble. Donc on gère le compte pour les deux. Les enfants et la femme vont mourir de faim. Or quand on fait la séparation des biens, ça fait que le monsieur lui-même là, son compte a été gelé, mais il vit avec l'argent, le salaire de sa femme. Et il vit de ça avec les enfants en attendant que lui, ses comptes soient dégelés. Si le monsieur a fait une bêtise dans son entreprise, ou bien la femme dans son entreprise, il y a une fuite d'argent, quand on dit c'est elle, ils vont geler ses comptes, ils vont contrôler le temps de voir si c'est elle ou c'est pas elle. D'un temps, le compte du monsieur peut permettre de vivre. Donc quand vous faites un tour de communauté de bien. Souvent, quand il y a un problème chez monsieur ou madame, vous êtes bloqué, vous mourrez de faim, vous avez des problèmes. Vous vous retrouvez au village après. Mais quand vous faites la séparation des biens, ce n'est pas parce que vous ne vous aimez pas, mais c'est par stratégie, vous le faites. Mais ici en Europe, souvent, ils aiment faire la communauté de biens parce qu'ils veulent que les deux biens soient ensemble, surtout ceux qui marient les blancs là. Mais les blancs n'aiment pas que vous donnez à vos parents en Afrique. Donc, ils font communauté de biens là, ils surveillent tes biens. Quand tu as enlevé 1 euro pour aller envoyer à tes parents en Afrique, ils vont dire non, c'est pourquoi. Il faut que tu expliques c'est pourquoi, sinon l'argent ne bouge pas. Donc, mes soeurs qui sont en Europe ici, faites la séparation des biens. Quand l'homme te dit séparation des biens, on va pas, il t'aime pas. C'est pour toi, mais ton propre bien. Tu as aidé ta famille. Tu es venu ici. C'est pour que Dieu te bénisse, pour que tu aides ta famille. C'est important. Vous voyez, moi, je vais vous prendre l'histoire de quelqu'un qu'on appelle Abraham. Quelqu'un qui me plaît beaucoup. Abraham était là et sa femme dit que non, tu n'as pas un enfant, il faut que tu fasses un enfant. Et l'enfant que tu dois faire avec ma servante Agar. Écoute, Agar n'était pas israélienne. Agar était étrangère. En plus de cela, Agar était servante. Donc, oui, tu sais, en Israël, Abraham, c'est quelqu'un que je respecte. Abraham ne fait rien sans les lois spirituelles de Dieu. Abraham, c'est quelqu'un qui respectait en toutes lettres les lois de Dieu. Même quand Dieu dit qu'à tuer son fils Isaac, il l'avait fait. Donc, réellement, Abraham, avant, vous avez remarqué, Sarah lui a dit plusieurs fois d'aller prendre Agar pour coucher avec elle. Mais pourquoi ça a duré? Ça a duré tout simplement parce qu'il est en train de faire les cérémonies. Abraham est en train de doter Agar. Parce qu'il n'a pas doté Agar, selon Dieu, ça ne pouvait pas tenir, donc l'enfant allait mourir. Rappelez-vous quand David allait faire tuer Uri pour prendre sa femme et qu'il n'a pas doté. L'enfant est mort. David, le oint de Dieu, le cœur de Dieu a jeûné, la prière s'est mis dans la chambre. L'enfant est mort. Donc l'enfant pouvait mourir. Mais Dieu, Abraham ne voulait pas que ça soit un péché. Donc Abraham a fait la cérémonie. Abraham a doté cette femme-là, Agar. C'est pourquoi lorsque Agar a commencé à coucher avec Abraham, quand elle a eu un enfant, elle devait se comparer à Abraham. Écoute, Abraham c'est quelqu'un qui était comme un roi. Abraham c'était quelqu'un qui était d'une dimension, les gens avaient peur de lui. Les gens le respectaient. C'est pas parce que je suis président de la République aujourd'hui que je couche avec ma servante, elle va vouloir venir prendre la place de ma femme. C'est parce qu'on l'a doté. Donc Abraham était la deuxième femme. C'était la stratégie de Salomon. Salomon, partout il partait, dans tous les pays il partait, il prenait une femme pour faire alliance avec ce pays pour être riche. Voici pourquoi il était riche. Donc Abraham était en train de doter cette femme parce qu'il ne pouvait pas aller sans la doter. Mais lorsqu'il a doté, la femme sait qu'elle a doté, elle a tous les droits spirituels. C'est pourquoi elle s'est levée maintenant contre Sarai, on l'a chassée. Mais Dieu voulait la refouler, mais à cause de l'enfant, il dit que je ne te connais pas. Mais à cause de l'enfant, qui est la semence d'Abraham, toi aussi je te bénis. Et évite de ne pas donner à boire l'enfant. Donne à boire l'enfant, vous voyez. Donc à cause de ça, Dieu a sauvé Abraham. Donc pour dire que Abraham a doté Agar. Et qu'il a doté Agar, et Dieu l'a béni. Mais parce qu'Abraham a doté Agar. Abraham a doté Agar pas avec le meilleur et le pire parce qu'il avait déjà sa femme. Mais il n'a pas doté aussi Agar avec communauté de biens, séparation de biens, certes, mais elle a bénéficié. Je vais te dire quelque chose. Affaire de mariage, c'est sérieux. Si tu ne prends pas au sérieux, c'est ton ministère. Mais c'est ta vie qui va partir. J'espère que quelqu'un m'a écouté. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Je ne vais pas trop durer. C'est une vidéo. Bientôt, vous aurez le prophète Michael sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux qui puissent exister. Et bientôt aussi, il va créer sa page Facebook. Dieu vous bénisse et puis au revoir. Merci. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime.